Bonjour à tous les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour, pour les pronostics de la 32e journée de Ligue 1. La semaine dernière, ça s'est passé bof bof, j'ai eu que 40% de bons pronostics, 4 bons pronostics sur 10, où je n'avais pas vu que Lille pouvait battre le Paris Saint-Germain. Et puis après, sinon, en Ligue des Champions, ça s'est pas très bien aussi passé parce que j'ai eu que un bon pronostic sur 4. Voilà, vous pouvez suivre bien sûr mes réactions de match de Real Liverpool et mes réactions du match de hier entre le Bayern de Munich et le PSG. Je dis encore bravo au PSG de la grosse performance qu'ils ont fait. Et maintenant, on va faire les pronostics de cette 32e journée de Ligue 1, surtout pour les places en Europa League, pour les places sur le podium, pour le titre de champion de France et aussi pour le maintien, même si je pense que Dijon, pour moi, est pratiquement à 100% en Ligue 2. Et après, bien sûr, il y aura une lutte pour la 19e et pour la 18e place. Alors, bien sûr, il y a un match vendredi soir. Deux matchs samedi, un match à 17h et un match à 21h. Et puis après, tous les matchs de dimanche, dont le derby breton entre Rennes et Nantes. Mais on va commencer d'abord par le match de demain entre Metz et Lille. Metz qui était sur une bonne dynamique dans ce début de saison là, de 2021, où ils pouvaient même titiller. Ils étaient 5e ou 6e pour aller chercher une place en Europa League, et maintenant ils commencent à descendre petit à petit. Voilà, Metz, peut-être qu'ils finiront dans le top 10, mais bon, je pense que Metz commence à avoir un petit peu du mal dans la continuité pour aller chercher une place en Coupe d'Europe face à des Lillois qui n'ont plus que ça à jouer. Ils n'ont plus que la Ligue 1 à jouer. Ils ont été éliminés de toute compétition européenne. Alors je pense que Lille aura un petit peu de mal, mais je verrai quand même une courte victoire de Lille 2-1 à Metz dans la douleur, et Lille resterait premier de Ligue 1 selon moi. Et après, le lendemain, nous avons Strasbourg contre le PSG. Bien sûr, le PSG a souvent du mal à Strasbourg. On sait que souvent Strasbourg fait tomber ou fait des matchs nuls contre le Paris Saint-Germain. Alors pour ma part, je pense que ça va être un match assez tendu entre les deux équipes, mais je verrai quand même une courte victoire du Paris Saint-Germain parce que le PSG est meilleur à l'extérieur qu'à domicile, même si faut faire attention parce qu'ils ont des blessés. Est-ce que Pochettino ne va pas faire un petit peu tourner pour garder des forces avec Neymar et Mbappé pour le match retour? Voilà, alors peut-être un match nul ou une courte victoire du Paris Saint-Germain contre cette équipe de Strasbourg. 2. Puis après, nous avons le soir Montpellier-Marseille. Marseille qui est bien 6e, qui est trop proche. Voilà, une belle victoire 2-0 la semaine dernière contre Dijon, mais bon voilà, ça a été poussif. Montpellier qui va encore y croire, ils ont gagné en Coupe de France, ils sont encore sur 2 tableaux, mais voilà, je pense qu'entre Montpellier et Marseille, ça va se finir sur un match nul 1-1. Voilà, je pense que ça serait un bon point pour l'Olympique de Marseille dans la course à la 6e place ou la 5e place. Et pour Montpellier, ce serait une petite contre-performance de faire match nul à domicile, mais je ne vois pas Montpellier gagner contre Marseille. Alors je donnerai un match nul, un partout. Puis après, nous passons au match, bien sûr, de dimanche, dans le derby breton, comme il s'appelle ça, entre Rennes et Nantes. Même si Bruno Genesio, il arrive à remonter un petit peu Rennes pour les places en Europa League. C'est une équipe de Nantes qui avait fait une grosse performance, je le répète, contre le Paris Saint-Germain et qui commence à stagner. Voilà, Nantes avec Ita, attention vraiment à la deuxième division et à la Ligue 2. Mais contre Rennes, je partirai sur un match nul. Je pense que Nantes aura les moyens de faire un match nul 1-1 entre Rennes et Nantes. Voilà, bon, même si ça serait une très mauvaise opération pour les deux équipes, pour Nantes pour le maintien et pour Rennes pour l'Europa League, mais je partirai quand même sur un match nul. Puis après, nous avons Lens-Lorient, le choc des promus, même si on peut appeler ça un promu, parce que Lens est quand même 5e du championnat pour lutter à aller chercher une place en Europa League, face à une équipe de Lorient qui va lutter jusqu'au bout pour le maintien. Je trouve que Lorient fait de très belles choses dans ce début d'année 2021. Alors je pense que Lorient peut aller chercher un résultat à Lens. Gagner, je pense, ça sera quand même compliqué. Mais pourquoi pas un match nul? Parce que je pense que Lens, voilà, il commence un petit peu à stagner. Ils auraient pu gagner, faire une grosse performance la semaine dernière contre Lyon. Finalement, ça n'a pas été le cas. Entre Lens et Lorient, je partirai sur un bon match nul 2-2. Qui, voilà, je pense que ça arrangerait un petit peu Lorient
et Lens toujours un petit peu de mal pour la course à l'Europe. Puis après nous avons un Nice-Reims et je pense que Nice va continuer sur sa lancée parce que Nice depuis 3 matchs ils n'ont pas perdu et je pense que Nice va s'imposer 1-0 dans la douleur. C'est très compliqué de pronostiquer Nice comme pronostiquer Reims, mais je pense que Reims voilà il sont un peu moins bon, voilà, même si Reims va finir autour de la 15e place. Si Nice veut encore, pourquoi pas, aller chercher une place en Coupe d'Europe, même la nouvelle Coupe d'Europe qui est peut-être la Conference League, il faut qu'ils gagnent impérativement contre Reims. Et je partirai sur une courte victoire 1-0 à domicile, même s'ils ont du mal plus à domicile qu'à l'extérieur. Une victoire de Nice 1-0 contre Reims. Puis après, nous avons Saint-Étienne-Bordeaux. Les Bordelais, j'en parle plus, c'est ridicule, c'est même inquiétant pour les prochaines années. Si Bordeaux continue comme ça avec Kinscrit, là, je ne sais pas comment ils appellent ça, Bordeaux dans les années futures seront peut-être en Ligue 2 et je pense qu'ils finiront, ils vont quand même se sauver les Bordelais, mais ça va être une fin de saison catastrophique pour Bordeaux. Saint-Étienne revient bien grâce à sa victoire où je ne pensais pas que contre Nîmes ils auraient eu les capacités. Alors je verrai une victoire de Saint-Étienne 2-1 ou 2-0, mais allez, on va pas foutre une tannée au Bordelais, on va dire 2-1 pour Saint-Étienne. Puis après, nous avons un Brest-Nîmes. Brest a besoin de points parce que, attention, les autres équipes reviennent sur Brest, mais Nîmes, je pense, ça fait très mal la défaite la semaine dernière à domicile contre Saint-Étienne. Alors, je pense que Brest devrait s'imposer 3-1 et ça ferait encore beaucoup de mal à Nîmes, mais je pense que Nîmes est retombé un petit peu dans ses travers. Ils avaient une bonne période et là, la défaite contre Saint-Étienne va faire bien sûr très mal. Et puis après, nous avons Monaco-Dijon. Et là, je pense que Monaco va prendre 3 points facilement. 3-0, ni vu ni connu face à cette équipe de Dijon qui est droit en Ligue 2. Même le président, même l'entraîneur a dit qu'il faut vite se reconcentrer sur l'année prochaine en deuxième division. Et puis après, le dernier match du dimanche soir entre Lyon et Angers, où je partirai sur un 2-1 pour l'Olympique lyonnais dans la douleur. Voilà les amis, dites-moi en commentaire vos pronostics si vous en avez envie. Si vous n'avez pas envie, ne le faites pas, c'est pas grave. On se retrouve très vite pour des matchs de Ligue des Champions. Ciao!